Então, como vocês sabem, hoje é a nossa última aula da série e eu realmente fiquei em dúvida sobre quando estava planejando, quais seriam as diferentes aulas, o que seria essa última aula, porque havia tantas coisas diferentes que eu adoraria ensinar a vocês. O livro que pretendo publicar, se Deus quiser, até o final do ano, contém tantos princípios bíblicos diferentes que trazem saúde e cura e que eu não tive tempo de compartilhar com vocês. Então foi difícil escolher o que seria desta última lição. E ainda assim, Deus deixou claro que eu deveria falar sobre algo que eu não queria falar. Você não ama como Deus faz isso conosco? Você conhece o popular jogo de tabuleiro, o tabuleiro Ouija? Ok. Se você não conhece, aqui está uma foto dele. Foi algo criado por um homem chamado Fuld, que decidiu que poderia pegar a ideia de adivinhação feita na era vitoriana, onde eles tinham uma mesa de 3 pernas, na qual colocavam as mãos e recebiam respostas de Satanás, pela direção em que a mesa se inclinava. Então, ele pensou que poderia criar um jogo de tabuleiro que usasse a mesma ideia da mesa de 3 pernas, só que transformando-a em um pequeno ponteiro simples, que você vê na foto, que poderia ser facilmente movido pelas mãos das pessoas que o utilizam. Adivinhação repaginada. Ao longo da história, Satanás está constantemente repaginando maneiras de influenciar as pessoas, distraí-las e levá-las à escravidão. Aliás, essas são coisas antigas de adivinhação que você talvez reconheça e que ninguém usaria hoje em dia. Qualquer pessoa que se considere cristã se manteria longe delas. Agora, quero te fazer uma pergunta estranha. Se você entrasse no consultório do seu médico, do seu quiroprático, e ele sacasse um tabuleiro Ouija e dissesse: ok, agora vamos usar isso para descobrir quais suplementos você deve tomar e quantos deles você deve tomar. Qual é o seu diagnóstico e como devemos tratar esse diagnóstico? O que você faria? Você iria embora. Você não hesitaria. Por quê? Ok. Porque sabemos que isso é satânico, que é adivinhação, e não queremos ter nada a ver com isso. O mais incrível é que Satanás transformou o tabuleiro Ouija em algo chamado teste muscular, e ele está sendo usado em todo o mundo por praticantes de métodos alternativos de todos os tipos. Então, isso é algo que as pessoas estão usando como meio de saúde para alcançar cura, ajuda, alívio. E, infelizmente, isso se tornou muito comum e as pessoas não têm ideia de qual é a verdadeira natureza disso. E é por isso que vou passar a nossa última aula falando sobre essa coisa chamada teste muscular, um ramo da medicina alternativa chamada medicina energética. Quantos de vocês já ouviram o termo medicina energética? Ok. Portanto, a medicina energética depende muito do teste muscular, assim como muitos ramos da medicina alternativa. Como é típico das minhas lições bíblicas, dos meus ensinamentos, não chego a conclusões precipitadas quando estudo a palavra de Deus. Você me conhece, sou minucioso. Eu olho a Bíblia do começo ao fim. Eu não vou a apenas um lugar. Quero saber a verdade e quero ter certeza de que o que compartilho com você não será enganoso. E o motivo pelo qual sou tão diligente nessa área é que uma vez cometi um erro muito grande. Me envolvi com o teste muscular sem pesquisar, sem investigar e, como resultado, sofri muitas consequências e trouxe o mal para a vida de muitas pessoas. E eu nunca mais quero enganar as pessoas novamente. Além disso, como você sabe pela minha tendência às lágrimas, meu ensino também é cheio de coração, e é por isso que dei o nome de Heart and Mind Ministries ao meu ministério, porque isso caracteriza meu estilo de ensino.
Portanto, a lição de hoje não será diferente das anteriores, pois mais uma vez vou passar pelas Escrituras tentando dar a você uma compreensão abrangente da visão de Deus sobre o teste muscular, além de compartilhar um período da minha vida em que passei quase 2 anos profundamente envolvido nessas práticas. Então, não estou ensinando apenas de uma perspectiva simples, intelectual ou acadêmica, mas também a partir de uma perspectiva de conhecimento em primeira mão. Apesar da minha sincera devoção ao Senhor, acabei me envolvendo nessas práticas sem saber no que estava me metendo. É um período da minha vida do qual tenho muita vergonha, pois foi um tempo de grande pecado e ainda assim Deus, em sua grande e incrível misericórdia, usou esse tempo da minha vida e o redimiu para me usar como uma voz para chamar a atenção de outros cristãos para essas questões. Efésios 5:11 diz: "Não tenham nada a ver com as obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas." Deus me levou a compartilhar minha história sobre meu envolvimento com o teste muscular e escrevi 3 posts no blog com a ajuda do meu marido, que foram publicados no meu site. Desde então, quase toda semana, recebo um e-mail de alguém que encontrou esses artigos e compartilhou comigo sua história. Então, o que estou compartilhando com você não é apenas informação minha e da palavra de Deus, mas também tem sido confirmado repetidas vezes por inúmeras pessoas, muitas das quais também passei horas e horas ao telefone conversando. Ouvi relatos de possessão demoníaca que acometeu pessoas não salvas que se envolveram com o teste muscular. Ouvi histórias de opressão ou possessão de crianças cujos pais, sem saber, as envolveram nessas práticas. Eu conheço 2 casos de suicídio que parecem estar ligados ao envolvimento da pessoa com o teste muscular. Por isso, peço que, por favor, tenha paciência enquanto explico por que cheguei à conclusão de que o teste muscular é uma forma de adivinhação. Existem 11 razões que vou compartilhar com você. Para aqueles de vocês que não fazem ideia, que nunca ouviram falar de teste muscular na vida, vou explicar detalhadamente o que é, para que, quando você se deparar com isso, porque posso quase garantir que em algum momento você vai se deparar, sua filha, seu filho, seus sogros, seus filhos, netos, alguém que você conhece está atualmente envolvido nisso. É algo tão prevalente. Se você já se envolveu ou está envolvido, vou compartilhar como você pode ser liberto e livre disso. Outro nome para o teste muscular é cinesiologia aplicada, ou AK. Então, se você me ouvir dizer qualquer um desses termos, AK, teste muscular, cinesiologia aplicada, todos significam a mesma coisa. É algo que é usado para testar alergias, diagnosticar condições, determinar bagagens emocionais, decidir quais suplementos tomar e quantos deles tomar. É usado para determinar quais materiais usar em obturações dentárias por alguns dentistas e até mesmo por alguns veterinários. Além disso, existe uma máquina que foi criada mais recentemente e que alguns consultórios de profissionais possuem. E eles simplesmente conectam você nela e dizem que ela lê as respostas elétricas do seu corpo. É a mesma coisa que o teste muscular, só que parece muito mais tecnológica, o que é muito atraente para a nossa era moderna. Todas essas coisas usam o teste muscular e se baseiam na crença de que o corpo sabe do que precisa, só precisamos perguntar a ele. Antes de prosseguir, deixe-me explicar para quem não sabe o que é o teste muscular, como ele realmente funciona. Realizá-lo é bastante simples. O profissional dará à pessoa que está sendo testada algo para segurar. Pode ser um frasco que contém algo ao qual ela acha que é alérgica. Pode ser um líquido que foi eletricamente carregado para supostamente ser a substância que não está no frasco. Por exemplo, se estiver testando amendoim, não é realmente um amendoim no pote, mas sim uma água eletricamente carregada que supostamente tem a carga elétrica de um amendoim. Vai entender.
Então, seja lá o que estiverem testando, a pessoa segura isso em uma das mãos, estende o braço direito em um ângulo reto, o profissional coloca uma mão no ombro dela, a outra no pulso, e então tenta pressionar suavemente o braço para baixo. Se a pessoa supostamente for alérgica ao que está sendo testado, ou se aquilo for algo que faria mal ao corpo dela, então o músculo do braço supostamente enfraquecerá e o braço será facilmente empurrado para baixo. Se não for prejudicial, se não for uma alergia, então o músculo permanece forte e a pessoa não tem nenhuma dificuldade em resistir à pressão do profissional que está empurrando. Existem outras formas de fazer o teste muscular. Você pode fazer o autoteste usando alguns métodos diferentes que eu mostrei ali. E a terceira forma é o teste por substituto, que é feito para crianças que não conseguem, você sabe, talvez não consigam cooperar sozinhas. Nesse caso, o pai ou a mãe a segura e é testado. A última forma, que também é feita por profissionais especialmente talentosos, é testar o músculo por telefone. Ou seja, não há nenhum contato físico com o indivíduo. Isso é importante observar. Falaremos mais sobre isso depois. Desde que comecei a me envolver com o teste muscular, tenho pensado e pesquisado muito sobre o assunto. Me comuniquei com muitas pessoas que também estiveram envolvidas. E como eu, cristãos frequentemente me relatam que inicialmente tiveram uma sensação de que algo não estava certo nisso. Uma sensação de desconforto. Não sabem o motivo, mas simplesmente algo não parece certo para eles. Acredito que essa é a voz suave e tranquila do Espírito Santo dizendo: "Ei, isso não é para você." Mas muitas vezes, por vários motivos, inclusive o simples fato de estarem desesperados por ajuda, e eu entendo isso, ignoram essa voz suave e tranquila e seguem em frente. Quero falar com você sobre 11 razões para concluir que o teste muscular é, de fato, adivinhação. A primeira delas é que ele afirma revelar conhecimentos ocultos sobre o corpo. Essa expressão, conhecimento oculto, é importante porque indica que se trata de um conhecimento que não pode ser obtido de outras formas. Não importa como seja explicado. É claro que se acredita que o teste muscular é o meio pelo qual o corpo pode revelar conhecimentos ocultos sobre si mesmo. Deus nos deu 2 meios aceitáveis para encontrar conhecimento. O primeiro seria no âmbito físico, na ciência. O segundo seria por meio da revelação direta de Deus através de sua palavra, a palavra de Deus. O terceiro domínio que nos é proibido é o reino espiritual. E é aí que entra a adivinhação. Então, o que é adivinhação? Bem, o dicionário Merriam-Webster oferece uma ótima definição. Ele diz: a arte ou prática que busca prever ou anunciar eventos futuros ou descobrir conhecimento oculto, geralmente pela interpretação de presságios ou com a ajuda de poderes sobrenaturais. A Bíblia proíbe, de forma muito clara e em muitos lugares, a adivinhação. Buscar conhecimento oculto fora de Deus é adivinhação. É interessante que a primeira tentação que já aconteceu, a tentação de Eva por Satanás no jardim, foi por conhecimento oculto. Pense nisso. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, pois Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Portanto, a primeira tentação original foi por conhecimento oculto. Deus só concedeu esse conhecimento a você. Você pode andar e conversar com Ele, aprender com Ele e observar o mundo ao seu redor, mas isso não é suficiente. Você precisa de um conhecimento extra que Deus não está lhe mostrando. E se você simplesmente fizer isso, então você o terá. A primeira tentação foi o conhecimento oculto.
2 Coríntios 11, 3, 4 e 13 a 15 faz referência a isso e diz: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém vier a vocês e pregar um Jesus diferente do que pregamos, ou se vocês recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Alguns pontos importantes a destacar nesses versículos: que Eva foi enganada pela astúcia da serpente, e ele teme que pessoas que têm uma devoção pura e sincera a Deus ainda possam ser enganadas da mesma forma que Eva foi. Isso não está falando sobre pessoas que vivem vidas não arrependidas, que estão tentando fazer o que é errado. Está se referindo a pessoas que realmente buscam o Senhor. E ainda assim, ele alerta que até mesmo você pode ser enganado, assim como ela foi. Somos informados na Bíblia que espíritos enganadores podem iludir os eleitos. 1 Timóteo 4 é um capítulo interessante que fala sobre os últimos tempos, e o versículo 1 adverte: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu acredito que o teste muscular é um cumprimento do que esse versículo está descrevendo. Mateus 24, 24, 25 também alerta sobre isso. Pois falsos messias e falsos profetas aparecerão e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Vejam, eu os avisei antecipadamente. Portanto, o alerta de Paulo é para estarmos atentos. O princípio bíblico com o qual quero encerrar nossa série sobre saúde é que espíritos malignos frequentemente influenciam a saúde, e nossa arma é a palavra de Deus. Efésios 6:1 diz: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais de todo tipo. E o que diz para fazermos em resposta ao fato de lutarmos contra forças espirituais? Ele continua dizendo: revistam-se de toda a armadura de Deus. E qual é a única arma que está listada ali? A espada do Espírito, que é a Bíblia. Então essa é a nossa arma. Satanás pode tentar influenciar nossa saúde, mas nossa arma é a palavra de Deus. Precisamos nos firmar nela. Na semana passada, durante nossa lição sobre cura, nos grupos pequenos vocês leram sobre vários tipos de casos de cura, e muitos deles foram casos que foram resultado direto de espíritos malignos. Algumas das coisas que foram mencionadas foram convulsões, dores nas costas, escoliose, distúrbios mentais e furúnculos. Claramente, os espíritos têm a capacidade de afetar o corpo humano para o mal e podem fazer isso tanto com os justos quanto com os injustos. Mas, você sabe, na nossa era científica, nós basicamente colocamos isso à margem do nosso pensamento, achando que, bem, isso não é comum. Nós não vivemos em alguma tribo na Nova Guiné que tem feiticeiros e você sabe que adora espíritos. Isso não acontece aqui. Eu acredito que acontece, e Efésios 6:1 nos adverte que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Satanás está atualmente enredando o povo de Deus e distraindo-os do conhecimento revelado em sua palavra, que traz verdadeira vida e paz. A palavra de Deus é a nossa arma, mas precisamos conhecê-la ou ela não nos serve de nada. Então hoje quero falar sobre todos os diferentes motivos pelos quais acredito, com base na palavra de Deus e em outras áreas, que o teste muscular é de fato a adivinhação. A segunda razão pela qual cheguei a essa conclusão é que as crenças religiosas do panteísmo são intrínsecas à explicação do teste muscular. Então, o que é panteísmo? Bem, vem de duas palavras de origem. Uma é pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Então, tudo é Deus. Bem, o que isso significa?
Piu, por que deram esse nome? Porque é a crença de que tudo no mundo, no universo, é uma manifestação de Deus. Tudo. Por causa dessa crença religiosa fundamental, os praticantes de testes musculares geralmente falam com o corpo da pessoa, não com a pessoa, mas com o corpo em si, porque o estão tratando como se fosse uma entidade separada que é Deus. Isso é fundamental para a prática e explicação de como o teste muscular funciona. É importante entender as origens religiosas do teste muscular. A cinesiologia aplicada surgiu da cinesiologia, que é o estudo do movimento corporal. Agora, isso parece científico, parece médico. Você sabe, nós movemos nossos corpos. Isso parece talvez fisioterapia, mas não é. Baseia-se na crença de uma inteligência inata. Em outras palavras, uma inteligência inata que se diz estar conectada a uma inteligência universal, ou seja, Deus, através do nosso sistema nervoso. E essa definição é do gotquestions.org. Certo, então essa ideia do inato é uma crença que foi primeiramente cunhada por Daniel Palmer, que é o fundador da medicina quiroprática. Ele baseou seu estudo do corpo humano nessa ideia fundamental de que tudo no corpo é uma inteligência inata, é uma manifestação de Deus. A cinesiologia aplicada foi criada por um homem chamado Dr. George Goodheart, que a fundou com base em várias coisas diferentes. Ele usou filosofia psíquica, as ideias de meridianos e QI das práticas orientais antigas, como a acupuntura, assim como a teoria quiroprática do inato, e combinou tudo isso criando um grande coquetel para formar uma crença religiosa que fundamenta a ideia do teste muscular. Agora, não é surpreendente que se você for a um praticante, especialmente se for um praticante cristão que utiliza o teste muscular, eles usem uma retórica menos religiosa para explicar isso. Em vez de dizerem abertamente, bem, nós acreditamos que seu corpo é Deus e, portanto, tudo o que precisamos fazer é perguntar a Ele e Ele nos dirá como se curar. Eles dizem coisas como, bem, as profundezas do subconsciente inexplicado guardam as respostas de que precisamos para sermos completos. E se descobrirmos isso através do teste muscular, podemos ser curados. Ou às vezes os proponentes oferecem explicações pseudocientíficas que falam sobre energia. E a mais recente que ouvi sendo usada como explicação é a física quântica. E olha, isso soa realmente impressionante. E o maravilhoso desse termo é que ninguém faz ideia do que seja. Então, é muito fácil parecer muito inteligente e intelectual e pensar consigo mesmo, ok, existe mesmo uma explicação científica para isso e é física quântica. Mas você sabia que a física quântica é, na verdade, o que as pessoas usam para tentar dizer que é possível mover um objeto sem tocá-lo? Telecinese. Então é esse tipo de coisa que as pessoas gostam de usar para explicar o inexplicável. Há muitos cristãos, eu fui um deles, que pensavam, ok, pode até ter algumas baboseiras religiosas que já foram associadas a isso, mas eu posso cristianizar e colocar o nome de Deus nisso, e posso orar e ao invés de falar com o corpo, então está tudo bem. Bem, há uma citação que encontrei e achei excelente de um pastor chamado Lyndon Unger, e ele disse, uma cosmovisão cristã não pode simplesmente ser sobreposta a uma cosmovisão baseada em energia, apenas renomeando a fonte de poder. Você não pode simplesmente dizer, vou colocar o nome de Deus nisso e assim está tudo bem. Embora as experiências de uma pessoa não devam ser a base para determinar a verdade, elas podem ser uma janela útil que lança luz adicional em um cômodo já iluminado. A terceira razão pela qual concluí que o teste muscular é adivinhação baseia-se nas minhas próprias experiências e vou compartilhá-las com vocês, assim como as experiências de outras pessoas.
Não precisamos do testemunho de alguém que passou por algo para entender, que há outras evidências que indicam que isso está errado. Por exemplo, não precisamos conversar com um ex-dependente de heroína para saber que o uso de heroína é perigoso. Há evidências científicas suficientes para comprovar isso. No entanto, há percepções que um ex-dependente de heroína poderia lhe dar para ajudar a entender muitas coisas que os dados científicos frios não explicam. E por causa disso, vou compartilhar com vocês a minha própria história. Agora, devido à complexidade e à natureza bizarra de tudo isso, eu não incluí isso em nenhuma explicação anterior para vocês sobre a minha jornada de cura. Então hoje, se você me permitir, vou recontar brevemente minha história, mas desta vez incluindo meu envolvimento com o teste muscular. Por 19 anos, minha saúde entrou em uma espiral descendente, passando da síndrome da fadiga crônica ao vírus Epstein-Barr, de intoxicação por metais pesados a parasitas, de todas as condições femininas que você possa imaginar, a problemas significativos nas glândulas adrenais e na tireoide, de fibromialgia a anemia severa e de alergias a hérnias de disco. A lista de sintomas e diagnósticos parecia interminável, e à medida que os anos passavam, a lista de sintomas e diagnósticos também aumentava. Cheguei a momentos em que não conseguia comer nada, e meu corpo simplesmente parecia estar desligando, e então eu acabava no hospital. Por bem mais de uma década vivi com dor literalmente constante. Nunca acabava. Mesmo à noite, quando eu dormia, o que felizmente a fadiga crônica, embora fosse difícil de lidar durante o dia, significava que eu conseguia dormir à noite. Muitas vezes eu me acordava chorando de dor, uma dor que nunca cessava. Os médicos ofereciam pouca ajuda e nenhuma esperança. E apesar da minha fé cristã, o desespero consumia meus pensamentos mais íntimos. Vivendo como inválida após uma lesão nas costas, eu tinha muito tempo livre e decidi procurar uma conselheira cristã para lidar com um evento traumático que havia ocorrido anteriormente na minha vida. Ela me desafiou a buscar na palavra de Deus passagens sobre o amor de Deus e então escolher realmente acreditar nelas, acreditar que se aplicavam a mim. Isso me levou a passar meses dedicando incontáveis horas estudando este livro maravilhoso, a Palavra de Deus. E ao fazer isso, fui curada em meu coração das feridas do passado e passei a compreender de uma forma que nunca imaginei ser possível o amor de Deus por mim. Essa história e o ensinamento bíblico daquele período são o tema do meu livro Quando Você Não Pode Confiar no Coração dele. Como costuma acontecer quando Deus age poderosamente, Satanás redobra seus esforços para minar essa obra. E foi isso que aconteceu comigo. Então, aqui estou eu, crescendo no Senhor, tanta cura acontecendo no meu coração e na minha mente. E vou à biblioteca e vejo em destaque um livro com um título, Prometendo Saúde. E eu pensei, quero saber sobre isso. Então eu peguei o livro, levei para casa, comecei a ler e ele falava sobre algumas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, algo chamado teste muscular. Eu não fazia ideia do que era isso. E era uma teoria de que todas as doenças e todos os sintomas que você possa ter são, em última análise, baseados em alergias. E que se você tratar essas alergias, se primeiro descobrir quais são através do teste muscular e então usar esse tratamento que o médico havia desenvolvido, baseado nos meridianos da acupressão, então você poderia ser curado das suas alergias para sempre e, portanto, da sua doença. Bem, mesmo que parecesse bom demais para ser verdade, eu estava muito desesperado. Como eu disse, eu estava sentindo muita dor, estava muito fraco, então pensei que talvez Deus tivesse trazido a resposta pela qual eu vinha orando e marquei uma consulta com um profissional que realizava esses procedimentos e fui à minha primeira consulta. Bem, essa primeira consulta pareceu um pouco louca, mas eu pensei, bom,
Estou aqui, vamos ver o que acontece. E ela me atendeu e eu fui para casa e acabei pegando algo como uma gripe por 2 ou 3 dias. Eu fiquei péssimo e sabe, mas eu já estava acostumado a reagir mal a tudo o que eu encontrava. Então, não foi grande coisa. Pensei, bom, pelo menos está fazendo alguma coisa, sabe? Estou desintoxicando ou algo assim. Então voltei para o meu segundo tratamento e dessa vez ela me tratou para cálcio. E quando fui para casa, na verdade, dormi melhor do que tinha dormido em muito tempo. Então pensei, ok, talvez haja algo nisso. Mas ainda tinha aquela sensação incômoda na minha mente de que algo não estava certo e eu precisava entender como aquilo funcionava. Mas eu não entendia como funcionava. E então voltei uma terceira vez e ela me tratou para iodo. Bem, a tireoide precisa de l'iode pour fonctionner. Elle m'a donc traité avec de l'iode et je ne plaisante pas. À partir de ce moment-là, ma thyroïde a recommencé à fonctionner, tout simplement. J'avais pris des médicaments pendant 3 ans pour traiter l'hypothyroïdie et j'ai dû arrêter immédiatement parce que mon cœur s'est mis à battre terriblement vite. Et le médecin a dit, je ne comprends pas comment c'est possible, mais arrêtez de prendre le médicament et voyons ce qui se passe. Je l'ai donc fait et je n'ai plus jamais repris de médicaments pour la thyroïde. Inutile de dire que j'étais choquée et j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose là-dedans, alors j'y suis retournée encore et encore. J'ai honte de dire que les résultats ont pris le dessus sur la petite voix intérieure que j'entendais encore me dire « Il y a quelque chose qui ne va pas ». Mais je n'ai pas écouté. J'ai prié et j'ai prié. Je voulais que Dieu me donne une réponse claire et précise, mais je n'ai entendu que le silence. Alors, je suis tombée sur le verset Jacques 1,17 qui dit « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. » Et j'en ai conclu que ces pratiques devaient être un bon cadeau. Et avec le recul, je comprends maintenant que ce genre de raisonnement revient un peu à dire que l'héroïne est un bon cadeau de Dieu parce qu'elle te fait te sentir tellement mieux au début. Ce raisonnement ne tient pas. Si j'avais simplement fait une recherche sur Internet, j'aurais vu d'innombrables avertissements concernant les inquiétudes des gens sur les associations démoniaques avec le test musculaire, mais je n'ai fait aucune recherche à ce sujet. Et je pensais aussi que la guérison venait assurément du Seigneur. Et donc, je n'ai pas pris en compte que peut-être Dieu avait orchestré ma guérison à cause des changements dans mon cœur envers lui, malgré ma décision ignorante de m'impliquer dans quelque chose comme le test musculaire. Une telle grâce ne légitime en rien les pratiques dans lesquelles je me suis engagée, mais témoigne plutôt d'un père aimant qui a eu pitié de son enfant alors qu'elle tâtonnait dans l'obscurité. La quatrième raison pour laquelle j'ai conclu que le test musculaire est une forme de divination, c'est que s'y impliquer conduit à l'esclavage et à la distraction. C'est essentiel, car les traitements Akei pour tout ce qui ne concernait pas ma thyroïde échouaient régulièrement. Ils ne rataient pas forcément tout de suite, mais finissaient par échouer et je devais être à nouveau traitée pour ces problèmes. En conséquence, j'ai appris à tout faire moi-même et il semblait que j'étais particulièrement douée pour cela. J'ai appris à mon mari comment faire et j'ai aussi appris à mon fils, mon jeune fils, afin qu'il puisse m'aider à gérer mes symptômes à la maison. Et donc, vous savez, je pensais que c'était génial. Je l'ai christianisé en priant d'abord au lieu de parler au corps et je me disais simplement, c'est génial. Cependant, les résultats spectaculaires initiaux ont été remplacés par un besoin constant de retraiter des allergies qui avaient déjà été éliminées et de traiter, pour la première fois, absolument tout ce que l'on peut imaginer. Vous savez, le plus ironique, c'est qu'à ce stade, Dieu m'avait guéri de toutes mes maladies diagnostiquées et pourtant, maintenant, je réagissais constamment à tout. Mais si je faisais mes tests et mon traitement, en quelques minutes, je pouvais aller parfaitement bien à nouveau, tout allait bien et je pouvais continuer ma vie.
Mais c'était cette servitude dans laquelle je me trouvais désormais, et je ne la reconnaissais pas parce que je pouvais obtenir un soulagement, puis continuer comme si tout allait bien. Quand je dis que je réagissais à tout, je veux dire vraiment tout, du pollen à l'électricité. Et les réactions bizarres que j'avais étaient simplement constantes. Si je me promenais et que je marchais sur un tas de pollen, je m'effondrais immédiatement. Si je passais sous un lampadaire, je m'effondrais. Il y avait toutes ces choses étranges qui n'étaient pas de simples réactions allergiques typiques qui auraient dû attirer mon attention, mais ce ne fut pas le cas. Souvent, plus les gens s'impliquent dans le test musculaire, plus ils en deviennent dépendants. J'ai connu de nombreux chrétiens qui ont fait cela et avec le temps, ils finissent par utiliser le test musculaire pour prendre leurs décisions de base dans la vie. C'est clairement de la divination. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit et sa parole pour nous donner la sagesse de savoir quoi faire lorsque nous ne savons pas quoi faire, pas le test musculaire. La cinquième raison pour laquelle j'ai conclu que le test musculaire est de la divination, c'est que des preuves anecdotiques indiquent que le test musculaire implique souvent un pouvoir réel. Dans un instant, je vais parler des preuves scientifiques, des études scientifiques qui ont été menées, mais je veux d'abord attirer l'attention sur le fait qu'il existe suffisamment d'histoires pour que si vous parlez à quelqu'un qui a été impliqué là-dedans pendant, vous savez, un certain temps, il vous racontera souvent des histoires qui sont comme ma thyroïde qui a été guérie, et cela donne l'impression qu'il existe clairement des preuves d'un pouvoir réel. Permettez-moi de partager avec vous quelques autres résultats que j'ai observés. Parce que je suis devenue tellement douée pour le test musculaire et que j'avais tellement de compassion pour ceux qui souffraient, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi, je dois pouvoir aider les autres. Et donc, je suis devenue un testeur très compétent, pratiquant le test musculaire et utilisant ces traitements pour aider d'autres personnes. Je n'ai jamais accepté d'argent pour cela. Je considérais simplement que c'était une croyance erronée que je pouvais transmettre l'amour de Dieu aux gens à travers cela. Donc, l'un des exemples dont j'ai été personnellement témoin concerne une amie à moi qui a eu un bébé qui, à la naissance, a crié et hurlé pendant les 4 premiers mois de sa vie. Mon amie ne me laissait pas venir la voir parce qu'elle était complètement épuisée par le stress de devoir s'occuper d'un bébé qui ne cessait jamais de pleurer et qui ne dormait jamais très longtemps d'affilée. Et donc, finalement, au bout de 4 mois, je l'ai convaincue de me laisser venir chez elle pour tester et traiter son bébé. Et quand je suis arrivée, j'ai testé son bébé en utilisant le test par procuration à travers sa mère et j'ai déterminé que son bébé était allergique au lait infantile qu'on lui donnait. Il y avait 2 laits infantiles qu'ils alternaient. J'ai donc testé et traité pour le premier. Le bébé a arrêté de pleurer. Je suis partie. Le lendemain, je suis revenue et c'était comme si c'était un autre bébé qui était là. Et la mère me dit, tu ne vas pas le croire. Après ton départ, cet enfant a eu la plus grosse, excuse la crudité, celle de toute sa vie, puis elle s'est endormie et a dormi 3 heures d'affilée. Et elle ajoute, mon mari et moi, on est restés là, penchés sur elle, et on se demandait, est-ce qu'on doit la réveiller? Tu crois qu'elle va bien? Ils étaient stupéfaits. J'ai donc ensuite traité pour le 2e lait infantile et je suis repartie. Et le lendemain, j'ai appelé mon amie et elle m'a dit, la même chose s'est produite que la première fois, sauf que cette fois, l'enfant a dormi toute la nuit sans se réveiller. Et quand elle s'est réveillée le matin, elle avait un sourire et c'était l'enfant la plus heureuse. Je n'arrive pas à croire que c'est le même enfant. C'était donc très encourageant pour moi. J'étais convaincue d'avoir vraiment aidé quelqu'un. J'avais un grand don que je pouvais partager avec les gens. Un autre cas apparemment miraculeux concernait un homme qui avait grandi avec une dystrophie musculaire et, à la suite d'un traitement important, sa dystrophie musculaire était entrée en rémission lorsqu'il était adolescent. Cependant, lorsque je l'ai rencontré, il était beaucoup plus âgé
et les symptômes avaient commencé à réapparaître, ce qui le terrifiait. Alors je lui ai dit, « Eh bien, laissez-moi vous examiner et voir si nous pouvons comprendre ce qui en est la cause. » Il mangeait une barre de céréales tous les jours, alors je l'ai testé pour cela et je l'ai traité. Ses symptômes ont complètement disparu. Ce sont donc des choses comme celle-ci qui m'ont motivé à ignorer toute une série de préoccupations auxquelles j'ai été confrontée. L'une de ces préoccupations extrêmement bouleversantes, vers la fin de mon implication dans tout cela, a été le suicide d'une amie proche après qu'elle ait eu recours à l'ACA pour traiter son trouble bipolaire. Ses symptômes se sont améliorés et elle a donc décidé d'arrêter sa médication, puis elle a perdu le contrôle. Un autre cas préoccupant concernait un membre de la famille par alliance qui souffrait de colite. Je l'ai traité pour les produits laitiers, car c'était l'un des éléments qui déclenchait sa colite et il semblait qu'elle en était débarrassée et qu'elle allait mieux, alors elle a recommencé à consommer des produits laitiers. Et comme c'est si souvent le cas avec ces traitements, l'amélioration initiale a fini par s'inverser, mais elle ne s'en est pas rendue compte et a continué à consommer des produits laitiers, ce qui l'a conduite à l'hôpital dans un état grave pendant plusieurs jours. J'ai également vu une amie qui avait des problèmes de santé sombrer dans une maladie environnementale envahissante après que je l'ai impliquée dans les tests musculaires. En l'espace de quelques semaines, elle en est arrivée au point où, la plupart du temps, elle ne pouvait plus respirer l'air extérieur en dehors de son environnement strictement contrôlé, incapable de porter quoi que ce soit ou de manger autre chose que les aliments les plus basiques. Sa vie est devenue un tourment constant. Je pourrais parler pendant des heures des choses étranges que j'ai vues, vécues ou entendues en lien avec les tests musculaires, et pourtant certaines personnes n'en rencontrent jamais aucun effet évident, ni bon ni mauvais. Pourquoi cela? Je pense que c'est parce qu'il y a certaines personnes qui pratiquent les tests musculaires sans qu'il y ait d'implication démoniaque dans leur présence. Elles se contentent de suivre la procédure et donc leurs résultats relèvent du hasard, de l'effet placebo ou même de leur connaissance de l'anatomie en tant que praticien. Mais si vous vous considérez comme un disciple de Jésus-Christ, que cela fonctionne ou non n'a en réalité aucune importance. Si c'est démoniaque, alors il est essentiel de vous tenir à l'écart de tout ce qui est associé à de telles pratiques. 1 Corinthiens 10, 18, 22 dit « Considérez le peuple d'Israël. Ceux qui mangent les sacrifices ne participent-ils pas à l'autel? Est-ce que je veux dire alors que la nourriture sacrifiée à une idole est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Non, mais les sacrifices des païens sont offerts aux démons, non à Dieu, et je ne veux pas que vous participiez aux démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons en même temps. Vous ne pouvez pas avoir part à la fois à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, la question essentielle que nous devons déterminer en tant que chrétiens, si vous voulez participer à cela, c'est est-ce que cela fonctionne uniquement par des moyens physiques ou spirituellement? C'est l'un ou l'autre. Si c'est par le spirituel, alors c'est de la divination et nous ne pouvons rien avoir à faire avec cela. Si c'est purement physique, alors c'est comme faire des analyses de sang et il n'y a rien de mal à cela. C'est une connaissance que Dieu nous a donnée à travers nos corps et c'est très bien. S'il existe effectivement une explication purement physique à l'ACA et à ses différentes branches, alors 3 choses devraient être vraies à son sujet. La première, c'est que certaines connaissances qu'elle fournit devraient pouvoir être vérifiées par d'autres tests, comme des analyses de sang, des tests d'allergie traditionnels, des radiographies, etc. Et ce n'est souvent pas le cas. La deuxième chose, c'est que des études en double aveugle devraient démontrer des résultats cohérents. C'est là que je vous ai dit que nous allions parler de l'aspect scientifique du test musculaire.
Donc, la sixième raison pour laquelle j'ai conclu que le test musculaire est une forme de divination, c'est que les études scientifiques montrent que le test musculaire n'est pas scientifique. Et je vais partager avec vous 3 études, parmi d'autres, qui montrent que ce n'est pas de la science. Donc, la première, et j'ai mis toutes les références dans vos notes pour que vous puissiez les consulter si jamais vous en avez besoin. Mais la première est une étude réalisée avec 51 participants, 3 praticiens reconnus en AK, un homme et 2 femmes, ainsi qu'un dynamomètre manuel que l'on pouvait presser pour mesurer la force musculaire. Il y avait 2 fioles contenant un liquide clair. Dans une des fioles se trouvait une toxine qui pourrait vous tuer et dans l'autre, un liquide clair contenant une légère solution saline, c'est-à-dire la quantité de sel dont votre corps a besoin pour vivre. Donc, l'une peut vous tuer, l'autre est source de vie. Et ils allaient tester pour savoir si le corps sait vraiment reconnaître ce qui est bon ou dangereux pour lui. Ils ont effectué tous ces tests et ont constaté que les résultats pour 2 des praticiens et le dynamomètre manuel étaient exactement équivalents au hasard. Il n'y avait aucune variation, même légère, par rapport à si vous aviez simplement deviné et donné vos réponses. Le 3e praticien n'a eu qu'une très légère variation par rapport au hasard. Pour ceux d'entre vous qui ont des connaissances en statistique, la valeur P était de 0,18. Ils ont également fait une revue de la littérature publiée par l'ACA elle-même. Et voici la conclusion de l'étude. Les recherches publiées par le domaine de la kinésiologie appliquée lui-même ne sont pas fiables. Et dans les études expérimentales qui répondent aux normes scientifiques reconnues, la kinésiologie appliquée n'a pas démontré qu'elle était un outil de diagnostic utile ou fiable sur lequel des décisions de santé peuvent être prises. 2 autres études ont également été réalisées. L'une d'elles, la deuxième, a été menée par le Sports Medicine Research Institute pour la Fondation Alta en 1988 et ils ont conclu qu'elle n'était pas plus utile que de deviner au hasard. La 3e étude, rappelez-vous qu'il s'agit d'études scientifiques en double aveugle menées par des parties impartiales, a abouti à la même conclusion. Il existe peu ou pas de justification scientifique pour ces méthodes. Les résultats ne sont pas reproductibles lorsqu'ils sont soumis à des tests rigoureux et ne correspondent pas aux preuves cliniques d'allergie. Ce sont des conclusions assez importantes que nous ne devrions pas simplement écarter. Mais il y a un 3e élément à prendre en compte lorsque nous décidons si le testing musculaire et ses dérivés sont quelque chose de purement physique ou non. Et c'est que la force exercée sur le muscle testé doit révéler une force ou une faiblesse. S'il n'y a pas de force réelle, en d'autres termes, s'il n'y a pas de bras sur lequel on appuie parce que la personne est en train de vous parler au téléphone, alors il n'y a aucune explication scientifique. C'est une idée de transfert d'énergie et cela n'est pas chrétien. Donc, si cela se fait par test de substitution ou par téléphone, cela ne peut pas s'expliquer physiquement. Ainsi, la 7e raison pour laquelle je conclus que le testing musculaire est une forme de divination, c'est que sans contact physique, cela ne peut s'expliquer que dans le domaine spirituel. Et c'est une pratique qui est fréquemment utilisée. Je vous ai donc parlé d'études scientifiques, mais je vous ai aussi parlé de preuves anecdotiques qui montrent qu'il y a des résultats significatifs issus de cette pratique. Comment expliquer les deux? Comment cela peut-il fonctionner parfois? Il me semble raisonnable de conclure que c'est soit le résultat du hasard ou de l'effet placebo, qui sont tous deux significatifs, soit le pouvoir limité de Satan, utilisé pour tromper et finalement conduire à la destruction. Cela ne peut pas être expliqué scientifiquement, sinon ce serait cohérent et vérifiable. Cependant, lorsque l'on commence à l'examiner d'un point de vue spirituel, tout commence à avoir du sens. Je vais donc maintenant vous raconter la suite de mon histoire sur la façon dont j'ai finalement compris personnellement dans quoi j'étais impliquée.
Environ 1 an et demi après avoir commencé la pratique du test musculaire, Dieu, dans son infinie miséricorde, m'a apporté une véritable guérison par sa parole seule, et voici comment cela s'est passé. Une chère amie à moi m'a offert un livre en me disant que je devrais le lire, car elle avait remarqué toute cette implication, à quel point j'étais absorbée par le test musculaire et ses pratiques. Et elle m'a dit, « Marcy, tu es dans l'esclavage. » Et moi, j'ai répondu, « C'est ridicule. » Mais j'ai commencé à lire la Bible, à la lire entièrement du début à la fin en environ 3 mois, cherchant des réponses concernant la santé. En faisant cela, j'ai réalisé qu'il y a souvent 2 grands domaines qui semblent, bibliquement parlant, être les causes de la maladie. L'un est la détresse émotionnelle, un manque de paix dans un domaine, et l'autre est le péché, un péché non repenti pour lequel le Seigneur discipline quelqu'un. Alors j'ai commencé à prier, « Seigneur, je veux marcher dans la sainteté. S'il te plaît, s'il y a un péché non repenti dans ma vie, fais-le-moi savoir. » Ainsi, pendant environ 2 semaines, j'ai traversé cette période de purification et de repentance. Et, chose intéressante, Dieu m'a révélé tout sauf le test musculaire. Il savait que celui-là était important et qu'il faudrait du temps pour me convaincre que c'était mal. Donc, après mes 2 semaines de repentance, je me suis agenouillée dans ma chambre et j'ai simplement demandé à Dieu une guérison physique en me basant sur sa promesse que la repentance amène la guérison. Et à ce moment-là, je n'ai plus jamais été positive à aucune allergie. Je n'ai plus eu aucune réaction. Toutes ces choses bizarres dont je vous ai parlé, qui me consumaient, avaient disparu. Rien. Pour la première fois en 20 ans, j'étais complètement guérie. Et maintenant, 8 ans plus tard, je vais toujours bien. Là où mes journées étaient autrefois rythmées par de nombreuses contraintes physiques, il y avait soudain une liberté éclatante. C'est difficile de décrire à quel point ce changement a transformé ma vie. Bien que je n'ai plus jamais eu besoin du test musculaire moi-même à partir de ce moment-là, j'ai continué à traiter d'autres personnes. Mais j'ai aussi commencé à prier. J'ai continué à prier. Seigneur, s'il te plaît, rends-moi consciente du péché. Eh bien, des choses étranges ont commencé à se produire. Je crois que tout comme nous le voyons dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus se trouvait en présence de démons, il s'agitait, se mettait à nu et se manifestait. À ce moment-là, je pense que c'est ce qui m'arrivait. Des portes se sont mises à claquer inexplicablement dans ma maison alors que j'étais seule chez moi. Cela m'a terrifiée. Mon fils a commencé à faire des rêves prophétiques inexpliqués. Mais un événement particulièrement étrange et inexplicable a bouleversé toute notre famille pendant que nous étions en vacances. Nous étions à New York et j'essayais d'adresser des cartes postales que j'allais envoyer à tous mes neveux et nièces. Nous étions assis dans la voiture, moteur allumé, et j'écrivais les adresses. Ensuite, je me suis levée et j'entendais mon mari et mon fils discuter pendant que je faisais cela. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis levée, je suis entrée dans le bureau de poste qui avait une grande vitre sur toute la façade. Ils pouvaient me voir à l'intérieur. Je suis revenue à la voiture, je me suis assise et mon fils Caleb a dit « Et maman, papa et moi venions justement d'en parler. » Et il a commencé à nous raconter ce qu'il s'était dit. Je l'ai immédiatement interrompu et j'ai dit « Caleb, j'étais assise dans la voiture pendant que vous en parliez tous les deux. Pourquoi me le répètes-tu maintenant? » Et mon mari et mon fils se sont regardés et ils ont dit « Non, tu n'étais pas dans la voiture. On te regardait à travers cette fenêtre pendant qu'on parlait. » J'ai dit « Ne soyez pas ridicules. » Et j'ai continué à leur raconter en détail ce qu'ils avaient dit. Et tous les deux, enfin, ce sont 2 personnes qui aiment faire des blagues. Donc, j'étais persuadée qu'ils essayaient juste de me déstabiliser. Mais non, ce n'était pas le cas. Ils étaient très sérieux et nous étions tous vraiment troublés. Comment aurais-je pu connaître leur conversation avant qu'elle n'ait lieu? Alors, je suis rentrée chez moi avec toutes ces choses en tête et je me suis dit, « Seigneur, est-ce que ce test musculaire est quelque chose dans lequel je ne devrais pas m'impliquer? Est-ce satanique et es-tu en train de me le montrer? »
J'ai donc continué à prier et puis j'ai réalisé que j'étais capable de sentir quand quelqu'un allait réagir allergiquement à quelque chose sans même le toucher. Je me promenais simplement et je voyais quelque chose. Je me disais, Caleb est allergique à ça, il faut que je le teste et que je le traite. Et effectivement, je le testais et il y était allergique. Des choses comme ça arrivaient tout le temps au fur et à mesure que je me déplaçais. Et ça m'a fait peur parce que j'ai compris qu'il n'y avait aucune explication physique à cela. Si c'est une connaissance préalable exacte de quelque chose, cela vient soit de Dieu, soit de Satan. Et j'avais besoin de savoir d'où cela venait. Mais pour être honnête, c'était du pouvoir et je ne voulais pas le perdre. J'avais la capacité de faire des choses avec ce pouvoir et c'était tentant de m'y accrocher. Donc, je n'en ai pas parlé à mon mari pendant un certain temps. Mais finalement, en fait, ça n'a pas duré très longtemps. Je me suis dit, je ne veux pas faire partie de ça si c'est vraiment ce que c'est. Alors, je l'ai avoué à mon mari et sa façon logique et factuelle de gérer les choses. J'en suis tellement reconnaissante. Il a dit, d'accord, alors créons un test pour déterminer. Il a dit, je vais pointer quelque chose dans la pièce et tu me dis si j'y suis allergique ou non et on va l'écrire. Donc, on a fait ça avec plus de 10 objets dans la pièce. Ensuite, c'est moi qui le testais. Maintenant, gardez à l'esprit que c'est un homme fort et qu'il ne voulait pas que cela ait une nature spirituelle, donc il faisait tout son possible pour résister et pourtant, sans exception, à chaque fois, ce que j'avais dit se produisait. L'autre chose qui était tellement étrange, c'est qu'il disait « Est-ce que je suis allergique à ce livre ?» La réponse était tellement forte dans mon esprit que ça me faisait rire parce que c'était tellement absurde. C'était comme si vous passiez un examen, que vous voyiez la question et que vous sachiez « Je connais la réponse, oui ». C'était à quel point c'était évident. Donc, après avoir testé toutes les choses, mon mari a calculé les probabilités statistiques que j'ai raison 100% du temps et c'était stupéfiant. Après cela, nous sommes restés tous les deux assis, plutôt abasourdis. Les chances que j'ai pu deviner correctement 100% du temps étaient impossibles. Notre foi chrétienne a un terme pour ce genre de pouvoir prédictif, cela s'appelle la divination, et il n'y a qu'une seule source de divination, c'est le mal. Nous devions donc faire quelque chose à ce sujet. Veuillez comprendre que nous ne sommes pas charismatiques. Nous ne sommes pas du genre à voir des anges et des démons derrière chaque porte, donc cela a été difficile pour nous. Mais nous savions ce que nous devions faire, alors nous avons appelé notre fils et mon mari a expliqué ce que nous venions de faire. Il avait tellement fait partie de tout cela. Il nous a avoué certaines peurs qu'il avait eues à ce sujet également. Et Seth, qui est le chef spirituel de notre foyer, a prié pour demander la protection de Dieu, puis, au nom de Jésus, a ordonné verbalement à toute force démoniaque que nous aurions pu laisser nous influencer ou entrer dans notre maison d'être réprimandés au nom de Jésus et de devoir partir. Quand il a fait cela, le sentiment de peur et de terreur le plus indescriptible que j'ai jamais ressenti m'a envahi à tel point que j'avais du mal à respirer et j'ai commencé à crier. Seth a continué à prier et à réprimander tout esprit maléfique et un calme s'est installé dans la maison. Nous avons alors immédiatement commencé à débarrasser notre maison du moindre livre ou objet en lien avec ces pratiques et une fois que tout était dehors dans la poubelle, j'ai enfin eu l'impression que tout allait bien. Je me sentais en paix. Mais ensuite, c'était comme si des voix venaient de la poubelle en disant « Viens me sauver ». Ce n'était pas audible, mais c'était une tentation incroyablement forte d'aller dehors, de tout ressortir et de le ramener dans la maison. Alors j'ai dit à Seth, il faut que tu t'en débarrasses. Sors ça d'ici. Je ne peux pas supporter ça. Alors il l'a fait. J'avais peur d'essayer à nouveau le test musculaire, mais le lendemain, je devais savoir si peut-être nos conclusions sur l'implication de Satan étaient erronées. Si ma capacité était uniquement fondée sur la science ou si elle était le résultat de la puissance de Dieu et non de celle de Satan, alors je devrais encore être capable de faire le test musculaire. Alors nous l'avons refait une fois de plus.
Je n'avais absolument plus aucune capacité et le sentiment de connaître la réponse avait complètement disparu aussi. La 8e raison pour laquelle j'ai conclu que le test musculaire est une forme de divination, c'est que les schémas et les caractéristiques du test musculaire sont typiques de Satan et de son œuvre. Alors, examinons très rapidement comment Satan est décrit dans la Bible. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10 parle du fait que Satan a le pouvoir d'accomplir des miracles qui trompent. Dans 2 Thessaloniciens, il est dit qu'il accomplira de faux miracles, des signes et des prodiges. À quoi cela ferait-il référence, ces faux miracles? Eh bien, prenons l'exemple de l'amélioration de ma thyroïde pour essayer de trouver une explication. Si Satan est à l'origine du symptôme, par exemple, avec Job, on nous dit qu'il a provoqué les ulcères. Nous ne savons pas comment il s'y est pris, mais il était directement responsable de cette manifestation physique. Donc, lorsque Job a guéri, il suffisait simplement que Satan cesse, qu'il arrête de faire ce qu'il faisait qui causait les ulcères. Pour ma thyroïde, il est logique de penser que Satan était la cause de mes problèmes de thyroïde. Comment? Je ne sais pas. Mais tout ce qu'il avait à faire, c'était au moment où ils m'ont traité à l'iode de retirer le tourment qu'il infligeait à ma thyroïde et soudain, j'ai l'air d'être guérie. Mais ce n'est pas une véritable guérison. Ce sont de faux miracles parce que c'est un peu comme si vous aviez une écharde dans la main et que vous l'enleviez. Ça va aller mieux, non pas parce qu'un miracle s'est produit, mais simplement parce que vous avez retiré la source du problème. Donc je crois que c'est ce que Satan fait souvent lorsqu'il apporte une guérison ou des miracles apparents par le biais des tests musculaires et des traitements similaires. Il nous est dit dans la Bible, en Jean 8, 44, qu'il est le père du mensonge. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 11, 14, qu'il est un ange de lumière. Se faisant passer pour un ange de lumière, il n'est donc pas surprenant, dit la Bible, que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. C'est ainsi que Satan agit. Il nous est également dit dans Matthieu 7, 15 et 1 Pierre 5, 8 qu'il cherche à détruire. Soyez vigilants, restez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Telle est la nature de Satan et de son œuvre. Alors, avec cela à l'esprit, pourquoi Satan, si son désir est de détruire, comme le dit 1 Pierre 5, 8, pourquoi apporterait-il jamais une guérison apparente? Pourquoi ferait-il des miracles contrefaits? Pour tromper? Parce que, eh bien, avez-vous déjà entendu le dicton « On attrape plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre » ou « Tuer quelqu'un avec de la gentillesse » ou encore « Engraisser par l'amitié » C'est cette idée que si je donne un peu, je peux prendre quelque chose. Et c'est exactement ce que Satan fait souvent et ce que je vois se produire à travers le test musculaire et les pratiques similaires. Il donne juste assez pour vous rendre dépendant et ensuite cela devient simplement de l'esclavage. Et il se peut que vous ayez suffisamment de bons jours pour penser que vous êtes sur la bonne voie et pour ne pas abandonner, mais dans l'ensemble, vous continuez à descendre. Et j'ai entendu cela encore et encore. Je veux maintenant aborder la question du fait que le muscle s'affaiblit réellement. Quand je faisais des tests musculaires, j'étais particulièrement douée pour ça et je pouvais à peine appuyer sur le bras d'un homme musclé et s'il était allergique, soi-disant allergique à quelque chose, son bras s'affaissait sans, je n'avais presque pas besoin d'appuyer. Et je ne peux pas vous dire combien de fois le visage de l'homme était juste comme « Attends, refais ça, comment as-tu fait ça ?» Parce que c'était choquant. Il essayait et je devais le refaire 2 ou 3 fois de plus parce qu'il était tellement stupéfait. Il restait là et il essayait. On pouvait voir les muscles de son visage essayer de résister et pourtant son bras tombait simplement. C'était incroyable. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, mon mari a trouvé une explication qui me semble assez raisonnable, à savoir que lorsque vous faites un test musculaire, vous n'avez pas l'impression que vous allez être faible.
Vous n'avez pas l'impression que quelqu'un en dehors de la personne qui vous teste appuie sur votre bras. Il n'y a aucun avertissement. Il n'y a rien. C'est juste que, peu importe à quel point votre cerveau dit à votre muscle de résister, vous n'y arrivez pas. C'est comme si les signaux électriques venant du cerveau étaient détournés de sorte que vous n'avez plus de contrôle sur eux. Et je pense que c'est aussi comme ça que fonctionne la planche Ouija, en déplaçant ce pointeur sur la planche. Il y a un TED Talk intéressant que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais il est dans vos notes si vous souhaitez le consulter. C'est fascinant. Mais je pense que cela donne une idée de ce que mon mari pense être le cas, à savoir que le monde des esprits est capable d'interférer avec la transmission des signaux électriques du cerveau vers les muscles, et c'est ainsi que l'on obtient les réponses lors des tests musculaires. La 8e raison à laquelle je viens de faire allusion pour conclure que le test musculaire est une forme de divination, c'est que les similitudes entre la planche Ouija et le test musculaire sont frappantes. Comme je l'ai dit, la personne qui déplace le pointeur en utilisant une planche Ouija le touche légèrement. Elle n'a pas l'impression de déplacer le pointeur, mais de subtiles variations dans la force de ses muscles d'une main ou de l'autre font que le pointeur va dans une direction puis dans une autre pour donner les réponses en fonction de l'endroit où il s'arrête sur la planche. Je crois que le test musculaire utilise le corps humain comme une planche Ouija pour obtenir des réponses. La 10e raison pour laquelle j'ai conclu que le test musculaire est une forme de divination, c'est que certaines personnes ne peuvent pas pratiquer le test musculaire et la présence de certaines personnes semble interférer avec les résultats du test. C'est facile à comprendre si on le place dans le domaine spirituel. Il y a des personnes qui peuvent vraiment pratiquer le test musculaire et elles se décrivent souvent comme ayant un don, ce qui est d'ailleurs notable, car c'est effectivement un don, mais la question est, d'où vient ce don? Cette compétence, cette sensibilité s'accroît généralement au fil du temps où ils pratiquent et ils développent souvent une sensibilité au monde spirituel et à d'autres domaines également. On m'a également dit à de nombreuses reprises que le mari, qui était sceptique, avait été prié de quitter la pièce pendant que la femme ou les enfants étaient testés et traités, et on explique que c'est parce que son énergie interfère avec les résultats. Peut-être est-ce parce que le Saint-Esprit, qui a placé cet homme comme protecteur et chef spirituel de sa famille, fait que, lorsqu'il n'est pas pleinement d'accord, la femme et les enfants ne peuvent pas participer. La 11e raison pour laquelle j'ai conclu que le test musculaire est une forme de divination, c'est qu'il est souvent difficile de se détacher complètement de ces pratiques, ce qui indique une guerre spirituelle. Si vous avez déjà pratiqué le test musculaire dans le passé ou actuellement, et je me rends compte que j'ai largement dépassé le temps imparti, alors pardonnez-moi, mais permettez-moi de conclure avec 3 étapes que je vous encourage à suivre. Elles suivent Jacques 4, 7, 8. Soumettez-vous à Dieu dans la confession et la repentance. Jacques 4, 7, 8 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. » Avant de chasser les esprits, vous devez d'abord confesser votre péché et dire à Dieu votre désir de vous repentir. Et ensuite, pour réprimander le diable au nom de Jésus, faites-le à voix haute. Dans chaque cas dans la Bible où il y a une interaction avec des démons ou des esprits mauvais, cela se fait à voix haute. Nous n'avons donc aucune indication qu'ils peuvent lire nos pensées, alors dites-le à voix haute. Il y a aussi un avertissement dans Actes 19, 13, 16 concernant les personnes qui essaient de chasser ou de réprimander les démons sans être réellement croyants en Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui a autorité sur Satan. Et donc, en tant que croyants en Christ, avec sa présence qui habite en nous, nous avons aussi de l'autorité au nom de Jésus. Et la 3e chose que je ne saurais trop souligner, c'est d'éliminer tout objet ou toute littérature liée à ces pratiques, quel qu'en soit le prix.
Peu importe combien cela coûte, combien vous avez dépensé pour cela. Je sais qu'il est difficile de jeter des choses, de brûler quelque chose, de se débarrasser de quelque chose qui vous a coûté cher, mais débarrassez-vous-en. Ne le vendez pas à quelqu'un d'autre. Peu importe ce que c'est, débarrassez-vous-en simplement. La Bible dit dans Actes 19, 18, 20 comment les croyants ont fait cela. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser publiquement ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en calcula la valeur et l'on trouva qu'elle s'élevait à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait et gagnait en puissance. Cela peut être difficile. J'ai parlé à de très nombreuses personnes qui se sont repenties de leur implication dans le test musculaire, mais malheureusement, elles n'ont pas éliminé tout ce qui était lié à ces pratiques, et cela est devenu un piège. J'ai aussi parlé à des personnes qui se sont repenties, puis une maladie les a frappées et elles y sont retournées. J'ai vu cela encore et encore. Satan ne veut pas lâcher prise et c'est une preuve supplémentaire que cela repose effectivement sur sa puissance. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, je serai heureux d'en discuter avec vous. Si vous avez besoin d'encouragement ou de soutien pour essayer de vous éloigner de cela, n'hésitez pas à me contacter via mon site Internet. Je prie pour tous ceux qui le font. Je souhaite conclure notre étude par une dernière réflexion rapide. Je comprends le désespoir qui accompagne la souffrance physique et notre Sauveur aimant le comprend aussi. Il y a un pardon complet pour tout péché et les réponses à notre santé se trouvent dans la parole de Dieu. Nous devons connaître sa parole. Cherchez-le de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse.